C'est On un a du peu... terrain à refaire à l'extérieur de la voiture, comme ça c'est pas évident. Alors qu'on est très motivé avec Driss de Volder qui colle, tout Ouais. comme Ebalota et Dodi Duvivier. Gastounet qui recommence. Hein. Effectivement, En qui galop. retourne dans ses travers. La deuxième chance, ça lui donnera pas plus de possibilités. Hermine Duris, la favorite qui va venir lancer sur la voiture. C'est bien vu de Christophe De Peut. Ouais, mais... faut venir là maintenant. Hein. Ouais, au millimètre il vient. Hein. Allez, c'est parti à l'instant avec Hermine Duris, sans doute le numéro 7, qui va essayer de prendre l'avantage. À son intérieur, on est pas mal parti également avec Ebalota le 5, avec également le numéro 4, Fanjo de Carmel, qui fonce et qui va essayer de se rabattre en tête. Alors qu'on ne parle déjà plus du numéro 8, Gastounet, resté au poteau. Fanjo de Carmel, accompagné par la favorite qui fait le forcing. Hermine Duris, Eternal Day, un très bon parcours en 3e position. 4e position pour l'As, Feu des Prés. Ensuite, on retrouve Ebalota, accompagné par Gigogne. Voilà, le premier tournant avec Hermine Duris, le numéro 7 qui se rabat en tête. Dans son sillage, il y a Fanjo de Carmel, le numéro 4. En 3e position, Eternal Day, le 2. Suivi encore par Feu des Prés, l'As côté corps. Tout cela en file indienne. Ebalota vient ensuite le 5. Et puis le wagon de 2 se forme avec le numéro 3, Gigogne. Pour l'instant, Dodivier, l'autre favori, est à l'arrière. Effectivement, à l'arrière d'Audi Duvivier, pendant ce tour, n'attend personne avec Christophe De Peut qui contrôle avec Hermine Duris. Il observe ses adversaires. Il voit Fanjo de Carmel dans son sillage, dans le sillage de Fanjo de Carmel, Eternal Day, Feu des Prés. Et ensuite, toujours accompagné par Gigogne, qui est suivi par Dodi Duvivier. Gigogne qui ramène gentiment Dodi Duvivier, mais toujours assez loin de l'animatrice qui est Hermine Duris. Après avoir été reprise, elle réaccélère à nouveau. Le tournant du chemin de fer, Christophe qui se retourne avec Hermine Duris qui contrôle l'épreuve. Dans son sillage, il y a Fanjo de Carmel avec pas mal de ressources. Eternal Day, 3e, Feu des Prés vient ensuite. Et Dodi Duvivier qui est en train de refaire énormément de terrain, mais il a encore 20 mètres à refaire pratiquement sur Hermine Duris. Hermine Duris toujours en tête et qui n'est pas encore totalement lancé par Christophe De Peut. Fanjo de Carmel dans son sillage. Dodi Duvivier qui se rapproche mais qui est obligé de faire l'effort seul pour le moment. Pas beaucoup de changements avec Flup Copan à l'arrière-garde et Hermine Duris qui n'est pas encore totalement lancé. Christophe De Peut qui veut peut-être piéger Fanjo de Carmel et Eternal Désé qui sont côté corde. Le tournant final désormais avec Hermine Duris qui a toujours l'avantage. Fanjo de Carmel, le 4 en 10e position. Dodi Duvivier qui progresse depuis pas mal de temps. Attention à l'As, Feu des Prés qui s'est décalé et qui va venir tout à l'extérieur. On n'est pas très heureux avec Eternal Day également qui doit patienter, qui doit replonger à l'intérieur. Dodi Duvivier semble battu. Hermine Duris qui est débouché, qui ne peut faire la différence pour le moment. Fanjo de Carmel qui se décale, Dodi Duvivier effectivement battu suite à son effort dans la ligne d'en face. Feu des Prés qui s'annonce très très bien et Eternal Day qui n'a pas encore l'ouverture. L'ultime à droite avec Feu des Prés qui va venir dominer Hermine Duris qui n'en peut plus. Hermine Duris qui est disqualifié d'ailleurs avec l'As qui va s'imposer, créer une énorme surprise. Feu des Prés devant le numéro 4, Fanjo de Carmel, le 2 qui finit fort également. Eternal Day à l'extérieur. L'As, Feu des Prés qui s'impose. Deuxième place pour le 2, Eternal Day. La troisième place pour le 4, Fanjo de Carmel. La quatrième place pour le 6, Dodi Duvivier. Philippe Guéquin n'a pas son pareil en Belgique pour créer des surprises et il le fait une nouvelle fois avec ce Feu des Prés. Bravo à eux. Anna Huggins qui s'impose